La vie d'Arthur n'avait jamais été facile, il était né dans un très jeune couple. Sa mère Eva et son père Martin, alors qu'il n'avait que 18 ans même s'ils avaient eu Arthur à un si jeune âge. Sa mère et son père ont décidé de rester ensemble pour essayer de fournir une famille heureuse et aimante à leur fils. Grandir même si ses parents l'avaient décidé, rester ensemble même si ce n'était en aucun cas la situation parfaite, pour l'un d'entre eux afin de mettre un toit sur leur tête et de la nourriture sur leur table. Martin travaillait aussi dur qu'il le pouvait chaque heure disponible. Il pouvait pendant ce temps qu'Eva faisait de son mieux pour élever Arthur même si elle n'en avait aucune idée. Ce qu'elle faisait au fil des années, Martin s'est lentement tourné vers l'alcool pour essayer. Et rendre son travail plus tolérable, malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Et il se sentait aussi misérable que jamais à chaque fois qu'il l'avait fait, de partir un jour pour aller à son travail. Quand Arthur n'avait que 10 ans, il jouait avec des jouets dans son salon. Pendant que sa mère regardait dans la cuisine, il attendait que son père revienne du travail pour qu'il puisse montrer. Lui le test qu'il avait passé à Aeon, à l'école, mais au fil du temps, et plus tard dans la nuit, il n'y avait aucun signe que les jours de Martin s'étaient écoulés. Et Martin n'est toujours pas revenu, c'est le 3e jour, alors qu'il n'était pas rentré chez lui, qu'Eva a su qu'il ne reviendrait jamais. Avec Martin parti, il n'y avait personne, apportant de l'argent pour payer les factures. Cela signifiait plus qu'Eva devait trouver un emploi qu'elle postulait beaucoup. D'endroits différents cependant parce qu'elle n'avait pas pu aller à l'université. Parce qu'elle était enceinte d'Arthur, elle n'avait pas les qualifications nécessaires, beaucoup de places voulaient à la fin pour couvrir toutes les factures. Et avoir assez d'argent pour acheter encore de la nourriture qu'Eva avait, pour obtenir 2 emplois, son premier était celui de serveuse dans un petit dîner pendant la journée. Et puis pendant la nuit, elle a travaillé, dans un bar local à cause de combien, elle devait travailler. Eva avait très peu de temps à passer avec Arthur, le jeune garçon. Ne voir sa mère que pendant environ 1 heure, entre ses emplois avant qu'elle ne doive repartir, au moment où elle revenait du bar, il était souvent tôt le lendemain matin. Et Arthur serait déjà au lit, cela a duré environ 1 an, quand tout à coup quelque chose a changé, Eva travaillait au bar. Une nuit où elle avait rencontré un homme très charmant appelé Yann, les deux avaient commencé à flirter pendant qu'Eva servait à l'homme sa boisson et ils ont continué à le faire tout au long de la nuit, cela a continué. Les nuits suivantes, Eva et Yann apprennent à se connaître et à se rapprocher. Finalement, Eva décide de ramener Yann à la maison avec elle un soir et de le présenter à Arthur. Eva apprécie la compagnie de Yann et continue de sortir avec lui quelques mois plus tard. Eva demanda à Yann s'il voulait emménager avec elle et elle. Arthur n'était pas très fan de cette décision, car il était habitué à ce qu'il n'y ait que lui et sa mère, mais malheureusement, il n'eut pas vraiment son mot à dire et Yann emménagea rapidement. Au début, Arthur ne savait pas quoi penser. Ce serait bizarre d'avoir un autre enfant à la maison, surtout qu'il avait été le principal centre d'attention de sa mère pendant si longtemps. Mais plus le garçon pensait à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur, plus il était excité. Au début, elle était nerveuse car elle s'inquiétait de la réaction d'Arthur et du fait qu'il s'agirait d'une autre bouche à nourrir. Mais en voyant à quel point il était heureux, Eva a finalement commencé à sentir que leur vie était en train de changer. 9 mois se sont écoulés assez rapidement et chaque mois a passé. Le ventre d'Eva grossit, Yann a trouvé un emploi stable pour assurer un revenu à la famille, mais plus Eva approche de l'accouchement, plus Yann s'absente de la maison. Eva remarque que l'homme qu'elle aime passe de plus en plus de temps loin de la maison et s'inquiète de ce que cela signifie. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital après avoir perdu les os, alors qu'elle était au travail, et conduite directement à la maternité. Entre-temps, Arthur a été prévenu par son école de ce qui se passait et il s'est immédiatement précipité à l'hôpital pour assister à l'arrivée de son nouveau frère ou de sa nouvelle sœur, après avoir passé 5 longues heures dans la salle d'attente. Arthur a finalement été conduit dans la chambre où se trouvait sa mère. En entrant dans la chambre, il a vu sa mère avec un tout petit paquet de tissu dans les bras. Arthur s'approche tranquillement du chevet de sa mère et regarde le nouveau-né. « Bébé, dis bonjour à ta petite sœur », lui dit sa mère. Le jeune garçon sourit à la petite fille et se promet de faire tout ce qu'il faut pour s'occuper d'elle et lui donner la meilleure vie possible. Cependant, pendant qu'il admire sa nouvelle sœur, Arthur ne peut s'empêcher de remarquer qu'il manque quelqu'un. Yann est introuvable.
Arthur a eu un très mauvais pressentiment mais a décidé de ne rien dire, car il ne voulait pas contrarier sa mère. Il ne savait pas qu'Eva avait déjà réalisé la même chose. Et elle a été dévastée une fois qu'elle a été jugée suffisamment apte. Eva et le bébé, qu'elle a décidé d'appeler Margot en l'honneur de sa mère, sont retournés à la maison dès que la nouvelle mère est entrée dans sa maison. Cependant, elle savait que quelque chose n'allait pas, toutes les affaires de Yann avaient disparu et tout ce qui restait c'était. Eva s'est immédiatement mise à pleurer, désespérée de ne pouvoir élever seule 2 enfants, sans parler d'un nouveau-né. Malgré ses doutes, elle savait qu'elle devait faire ce qu'elle pouvait pour ses enfants, une fois de plus. Eva a repris son travail dès qu'elle l'a pu. Mais comme aucun des deux ne versait d'indemnité de maternité, Arthur restait souvent à la maison pour s'occuper de sa sœur, car il n'y avait personne d'autre pour le faire. Et Eva n'avait pas d'argent pour une garderie ou pour engager une nounou. La vie de la famille s'est poursuivie ainsi pendant quelques années jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle n'avait pas les moyens de s'occuper de ses enfants. Le jour du 18e anniversaire d'Arthur, le jeune homme était impatient d'aller à l'université et de commencer sa propre vie. Il avait toujours rêvé de devenir un joueur de football professionnel et avait été accepté dans une bonne université grâce à leur programme sportif. Ce matin-là, il s'était réveillé et était descendu pour trouver sa mère en train de lui préparer le petit déjeuner. La journée s'est déroulée comme n'importe quelle autre journée normale, Arthur jouant avec sa petite sœur et s'occupant d'elle en général, mais le soir venu, Arthur a commencé à s'inquiéter. Sa mère n'était pas rentrée de la journée et s'il lui était arrivé quelque chose, il voulait s'assurer qu'elle allait bien. Arthur a essayé d'appeler le téléphone de sa mère, mais il est tombé sur la boîte vocale à chaque fois. Arthur se rendit dans la chambre de sa mère pour constater que tous ses vêtements avaient disparu. Elle avait laissé un mot sur son lit, mais tout ce qu'il disait, c'était « Je suis désolé », dévasté que sa mère soit partie tout comme son père. Arthur cria à haute voix que ce n'était pas juste, comment pouvait-elle être aussi égoïste ? Il ruminait sa colère et le jeune homme remarqua soudain que Clara l'observait depuis l'embrasure de la porte. Il eut alors l'impression qu'on lui avait versé de la glace sur la tête, sa mère étant partie, il ne restait plus que lui pour s'occuper de sa petite sœur. Il n'était pas question de la placer dans une famille d'accueil, mais le jeune homme savait aussi que s'il prenait la responsabilité de s'occuper de sa sœur, il devrait renoncer à ses chances d'aller à l'université, il devrait trouver un emploi pour payer les factures. Mais en regardant les yeux de sa sœur, Arthur savait qu'il renoncerait à tout pour s'assurer que sa sœur ait la meilleure chance possible dans la vie. Après avoir pris cette décision, Arthur a contacté les autorités compétentes et a obtenu la garde légale de sa sœur. Le jeune homme a ensuite cherché un emploi dans le bâtiment. Arthur a soutenu de tout son cœur les objectifs de sa petite sœur et a veillé à ce qu'elle ait toutes les chances possibles de devenir actrice. Le jeune homme a travaillé aussi dur qu'il le pouvait pour pouvoir payer à Clara des cours de théâtre et de chant. Il a également veillé à assister à tous les récitals et à toutes les pièces de théâtre auxquelles elle participait et l'a applaudi à tout rompre. Lorsque la saison des récompenses est arrivée, elle a été invitée à se rendre à la plus prestigieuse de toutes, les Oscars. Lorsqu'elle a reçu la nouvelle, elle savait qu'il n'y avait qu'une seule personne qu'elle voulait emmener avec son grand frère Arthur le soir de la remise des prix. Étonnamment, Clara a remporté le prix de la meilleure actrice principale. Il s'est mis à pleurer lorsque la jeune femme est montée sur scène pour prononcer son discours. Elle a réchauffé le cœur de tout le monde avec ce qu'elle a dit. Elle a dit à l'auditoire que la seule raison pour laquelle elle avait réussi dans la vie, c'était à cause de son grand frère qui avait tout sacrifié, ses rêves et sa chance de vivre sa propre vie, pour l'élever et lui donner un foyer stable et aimant. Elle a ensuite ajouté que, quoi qu'il arrive, Arthur l'avait toujours soutenue et avait toujours cru en elle, même lorsqu'elle ne croyait pas en elle. Sans lui, elle n'aurait jamais pu arriver là où elle était, et même si ce n'était pas grand-chose, elle n'aurait jamais pu arriver là où elle était. Margot a pensé que la meilleure façon de lui rendre l'appareil à ce moment-là était de faire savoir à tout le monde à quel point son frère était extraordinaire. En entendant le discours de sa sœur, Arthur a été submergé par l'émotion. Grâce à sa carrière, elle a pu aider Arthur à retourner à l'université et à trouver enfin un travail qui le rende heureux. Bien qu'il soit trop vieux pour jouer au football, il peut encore en être l'entraîneur.